Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un webinaire. Et le module que je vais vous présenter, c'est le module CTI. Donc CTI, c'est couplage téléphonie informatique. On va commencer par un petit préambule, comme à chaque webinaire. On ira faire ensuite une fonction click to call. Alors, c'est cliquer pour appeler, tout simplement en bon français. Certains l'ont peut-être déjà remarqué dans Wipsos, vous avez des boutons téléphone, portable. Ça permet, quand vous êtes connecté avec le CTI, de lancer l'appel en direct. Donc, c'est plutôt sympathique, plutôt d'avoir à taper sur votre pavé numérique de téléphone. Le plus important et le plus attendu, c'est la remontée de fiches. Donc, on ira simuler une remontée de fiches par la suite. Donc, ça permet de faire remonter la fiche de votre client en fonction de l'appelant. Il faut bien sûr qu'il soit enregistré dans Wipsos, hein, pas de miracle. Transfert ou création d'événements, on va voir qu'une fois qu'on a la remontée de fiches, on va avoir des informations sur le client et on va pouvoir transférer l'appel ou bien créer un événement pour un de nos collègues ou bien créer un bon SAV ou un ticket. Et je vous présenterai rapidement notre partenaire pour ce couplage téléphonie informatique qui est la société EasyCom. Alors, ce qu'on peut dire du CTI, c'est que le but, c'est d'augmenter le niveau de service client. Ça permet d'avoir un accueil téléphonique personnalisé. On est tous plutôt agréablement surpris quand on appelle une personne et qu'elle nous répond et elle sait qui on est, quelle entreprise. C'est quand même un niveau de service assez intéressant. Ça permet de gagner en productivité parce qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher quel client dans Wipsos. Tout ça, ça remonte automatiquement, d'aller rechercher des informations sur ce client. Ça facilite vraiment la prise d'appel. Certains postes n'ont peut-être pas besoin de ça tout le temps, mais d'autres qui sont au standard, qui sont en hotline, en ont besoin. Ça permet aussi d'avoir une traçabilité des appels, puisque dans tous ces outils, plage téléphonie informatique, il y a tout un historique d'appels qui est automatiquement enregistré. Vos collaborateurs sont satisfaits. On sait que la satisfaction des collaborateurs fait partie des problématiques de l'entreprise aujourd'hui. Donc, en plus de fidéliser les clients, ça fidélise pour moi aussi les salariés. Je vais aller vous présenter le CTI. Donc, j'avais déjà ouvert Wipsos, mais quand j'ouvre Wipsos, on peut avoir une ouverture automatique justement de ce CTI. Donc là, dans la téléphonie, j'ai mis en automatique que c'était à l'ouverture, démarrage automatique. C'est vraiment pas grand-chose. Alors, obligatoirement, il y aura un petit peu d'installation, un minimum de formation. Voilà, c'est très simple. Donc là, j'ai mon CTI. Voilà, elle est là, elle est en sommeil. Tant que je n'ai pas d'appel, il n'y a rien ici. Donc voilà, je clique à côté, elle disparaît. Le CTI est en fonctionnement automatiquement et il attend tout simplement l'appel d'un client ou bien que j'appelle moi. C'est vrai que si je souhaite appeler un client, je vais tout simplement dans une fiche, on va retrouver notre client de test et vous le voyez ici, vous avez un certain Didier Caravaca et vous avez cette possibilité directement d'appeler sur le portable, d'appeler sur le fixe en fonction de ce qui a été fait. Voilà, ça c'est une fonctionnalité toute simple, mais c'est vrai que c'est quand même encore une fois facilitant pour les gens, notamment qui font de la téléprospection ou qui sont commerciaux ou qui sont à la hotline. Ça permet directement d'appeler un clic droit, appel sur le fixe, appel sur le portable. La deuxième fonctionnalité, et je dirais la plus attendue, c'est l'appel d'un client. Donc, voilà, donc j'ai bien l'appel d'un client. Je vois de suite que c'est Madame Beno de la résidence aux Russes. Je vais décrocher ici, je le décroche là à la main. Donc ça y est, c'est en décroché. Et on a un tableau de bord assez sympathique qui va nous permettre de consulter des informations. Là, on est vraiment orienté, vous savez, on peut avoir aussi une notion de chiffre d'affaires. Et au fur et à mesure du temps, on va mettre des widgets, donc des tableaux de bord, pour qu'ils soient différents par profil. En fait, quelqu'un qui a un profil SAV va être intéressé par avoir une remontée de fiches avec des informations sur le SAV. Et une personne qui est plutôt commerce, peut-être ce sera intéressant, lui, d'avoir ses alertes commerciales, les devis en cours, etc. Donc, c'est vrai que si j'ai plusieurs appels, ça va se cumuler là-dedans. Donc, on est capable de mettre en attente aussi les différents appels. Et je peux, à un moment donné, transférer à quelqu'un. Alors, si on a la personne qui dit, ben voilà, moi j'appelle pour le bon que j'ai ouvert à 10h47, voilà, date de rendez-vous, 16h. Là, je vois quand même pas mal d'informations directement. Ici, je retrouve très facilement, là, on retrouve toutes les fonctions. Vous allez pouvoir trier, rechercher de manière totalement intuitive, comme vous avez l'habitude de le faire avec Ipsos. Et là, je vois par exemple que celui qui est en charge, c'est QPE.
Et a priori, c'est à 16 heures. Donc, je peux déjà dire à ma cliente que c'est prévu. Normalement, c'est Quentin qui doit la rappeler. Lorsque je fais le transfert pour savoir si par hasard Quentin est disponible, je vais pouvoir transférer et là, j'ai dans ma petite liste du personnel des informations pour savoir s'ils sont disponibles ou pas. Ça se base totalement sur le planning de Wipsos. Donc là, je vois que autant Charles Martin est totalement disponible, que Philippe aussi, Noël non, Quentin, a priori, il y a quelque chose de planifié. Dans ce cas-là, je pourrais aller voir le planning, etc., ou essayer de transférer l'appel à Quentin. Je ne vais pas le faire, hein. Sinon, d'aller voir le planning, parce que Quentin me dit, ben non, je ne peux pas recevoir l'appel de suite. Et là, je vois son planning, ce qu'il fait, ce qui a été prévu. Donc, il avait de 9 heures à 18 heures une intervention CTR et de 16 heures à 18 heures, justement, avec le client au russe. C'est le bon dont on parle actuellement. Et ce que je peux faire, c'est dire, en fait, Quentin, il faudrait que tu rappelles, mais pas à 16 heures, parce qu'à 16 heures, Hélène ne sera pas disponible, mais plutôt à 16h30, et j'enregistre un rendez-vous. On peut le faire aussi pour un commercial qui n'est pas là, qui est en déplacement, qui est en rendez-vous clientèle, et donc, il y a quelqu'un qui l'a appelé, un client, un prospect, c'est pareil. Et derrière, je vais pouvoir écrire aussi ici, test CTI, voilà, et enregistrer le rendez-vous. Alors, je vais raccrocher. Et pour vous montrer ce qui s'est passé dans Wipsos, donc là, je réouvre mon planning et Quentin, il se trouve qu'il avait cet événement intervention et je lui ai notifié que c'était le rendez-vous téléphonique qui est ici. Donc ça, c'est une première solution. Maintenant, je vais recevoir un deuxième appel. Je décroche et les autres issues possibles d'un appel, ça va être aussi de créer directement un bon SAV ou bien un ticket. Là, on va aller directement sur le bon SAV. On retrouve la prise d'appel SAV, mais directement, j'ai ma résidence au russe, j'ai mon parc et si je veux prendre un appel sur la porte A, voilà, panne totale, urgent, on va retrouver directement l'appel de Violaine Obeno. Ici, panne totale, urgent. Vous connaissez la suite des événements. Je planifie, j'enregistre, etc. Enregistrer. Je ne vais pas lui envoyer de mail parce que je n'ai pas enregistré de mail. Et je peux raccrocher ou bien je vais le faire dans la foulée. C'est la création d'un ticket puisque la demande elle n'est pas SAV. Elle peut être d'ailleurs commerciale. Et ici, je vais pouvoir créer un ticket pour ce client qui est enregistré. Et donc, je vais avoir une demande d'information. Pourquoi pas. L'origine, c'est bien le client. Tout ça, c'est paramétrable hein, dans la gestion des tickets. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'on a prévu un webinaire le 14 décembre à 14 sur la gestion des tickets concernant l'activité système de sécurité, délai, je vais me le mettre ici. Voilà, donc on peut se créer le ticket directement à partir d'ici. Et je raccroche. On peut, à partir de cet écran, avoir aussi toute une liste de favoris dans son environnement, paramétrer ici les widgets. Est-ce que je veux voir uniquement le site? Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir des informations au niveau du payeur. Pour vos clients qui sont multisites, je peux avoir des informations vraiment globales, même si c'est quelqu'un d'un site qui m'appelle, de pouvoir accéder à des informations globales sur le payeur. Alors, c'est vrai que le CTI, on a comme partenaire EasyCom. Alors, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais c'est une entreprise française qui est située à Tours, qui a 30 ans d'expérience dans ce travail de couplage en téléphonie informatique. Je sais qu'ils font aussi beaucoup de logiciels de gestion de centres d'appel. Comme nous, ils sont à taille humaine. C'est ce qui est important, compatible avec les principales solutions du marché. On peut jamais dire 100%, évidemment, mais ils sont compatibles avec toutes les solutions principales. L'Alcatel, Mytel. De toute façon, c'est leur travail d'être compatible avec le plus de solutions du marché. Voilà, ils vendent le forfait minimum, c'est avec 5 agents. Il y a un forfait d'installation et ensuite il y a un contrat de maintenance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute. Passez une très bonne fin de journée et à bientôt.